Ascend en compagnie de Nata, hein, le fameux Fer l'Inferno parisien. Donc Arsnif, gros joueur de Joker de la région, accompagné derrière par Chesco, qui va donc essayer de se battre en direction du quarter final pour de la bonne bagarre. Tu files dans ton bracket, donc je vais me débrouiller, ne t'en fais pas. Je vais me débrouiller, ne t'en fais pas, mais c'est bien, ça perd, c'est cool. Il y en a un qui vaut. Oui, ah ouais, ok. Bon, écoute, on va laisser les compétents, les incompétents rester au micro. Et donc, on va, voilà. Donc, sur ce Winners Round 3, Team Ascend, Arsnif face à Chesco pour l'instant. C'est des petits échanges, hein. C'est un match-up qui va être assez volatile. On l'a déjà vu hein, lorsque Maïnkelio continue de maîtriser son personnage, le Joker, face au Diddy Kong de Tweak. On va ici prendre son temps en faisant du delay wall jump. Je crois qu'on s'est planté. On a voulu faire des singeries, mais malheureusement, les singeries, ça l'amènera à perdre une stock et c'est un peu dommage. Allez, très bas pourcent. Tandis que du côté de Arsnif, on prend son temps. On va bientôt récupérer le power up avec Arsène. Et ça va être le moment pour lui de briller. Ça va être le moment pour lui de roussir le poil de ce chimpanzé pour l'envoyer vers d'autres cieux. Pour l'instant, ici, un beau jeu de jambes avec ce forwarder pour l'instant qui met quand même l'adversaire un peu à l'amende. Mais Chesco n'a pas dit son dernier mot. Il a de grandes chances de s'en débarrasser. Peut-être dans les prochaines interactions, un bon back air ici. On va peut-être aller le rechercher. Non, le side B avec le monkey kick qui va réussir à le récupérer. Pour l'instant, c'est une situation complexe de la part de Chesco qui récupère l'avantage de terrain, mais le Ega va le surprendre sur son atterrissage. Arsnif ne le lâche pas d'une semelle, c'est effarant. On peut revenir sur ce bord de terrain, c'est dur, un bon down smash et malheureusement on va se faire pocher, hein, le pauvre singe qui va se faire couper directement au niveau des talons d'Achille. Il va décider d'abréger ses souffrances lui-même en partant en direction de la blast zone de droite. Est-ce qu'on peut faire autre chose ici hein, du côté de Chesco? On essaye de placer évidemment son jeu de banane hein, qui est un outil très intéressant du personnage, mais étant donné qu'on a des plateformes, on peut beaucoup s'amuser à tourner autour et on prend beaucoup moins de risques du côté d'Arsnif en étant ainsi en hauteur. À 117% avec la gestion du désavantage dont est capable Arsnif, il y a de grandes chances, mesdames et messieurs, que Arsène fasse une apparition dans les prochaines interactions, à moins que Chesco arrive à trouver évidemment un finisher du personnage, hein, que ce soit un toss banana into forward smash, into up smash, un down tilt, hein, vous voyez qu'il est en train de ficher, et Arsnif ne tombe pas dans le piège. Arsnif est observateur, Arsnif est vif, Arsnif est beau, Arsnif sent bon le sable chaud, et il donne tout ce qu'il peut justement pour rendre fière sa structure. Ok, petit coup ici sur le mix-up de recovery. On peut faire encore quelque chose, 25-25. On tente ici d'aller chercher un Lepobble, malheureusement, ça partira aux oubliettes. Il y a une petite banane, on ne pourra pas la récupérer ici puisqu'on va l'attendre de pied ferme et on va peut-être clôturer cette première game. Ce n'est pas encore, hein. On n'oublie pas que le plus gros menteur de ce jeu, c'est avant tout le kill screen. Mais cette fois-ci, le kill screen ne mentira pas et il donnera raison à Arsnif qui prendra la première game ici dans ce BO3. On rappelle, tiens d'ailleurs NTK, dans l'overlay, tu as le round aussi dont tu peux mettre le Winners Round 3. Merci. Donc voilà, pour l'instant, écoutez, c'est une belle petite ouverture, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, on a un Arsnif qui a été assez magistral. Faut encore une fois garder en tête qu'il y a eu une ESD, donc une ESD, ça peut rapidement faire la différence dans la game, mais il a quand même fini en situation de 3 stocks, on n'a pas réussi à utiliser ses setups de kill pour tuer du côté de Chesco, et c'est un problème pour le personnage, hein, comme c'est un problème pour d'autres personnages comme Pikachu, Fox, qui peuvent mettre l'adversaire parfois des pourcentages complètement dingues et qui vont pas réussir à tuer avec beaucoup de leurs outils. Ici un petit up tilt directement sur la plateforme pour chasser la tech de l'adversaire qui est absente. Un petit de trailer, un excellent outil du personnage, hein. On rappelle qu'Arsnif a beaucoup travaillé ce move après le passage de Zacré lors de l'Ultimate Wanted 4 l'été dernier. Allez, un petit upper, est-ce qu'on peut réussir à prendre plus que ça? C'est très bon ça, on a une très belle phase hein, ici qui est proposée de la part du joueur de la team NMD pour l'instant. Petit nœud de travers pour ensuite poursuivre sur un back air. On va toucher directement l'adversaire malheureusement. Tout de suite ici, cette fois-ci, ce sera un bel air dodge. J'ai un très beau back air encore une fois cette fois-ci qui va peut-être faucher le monkey, mais qui ne va pas encore réussir à s'en dépêtrer après cette up smash. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Évidemment qu'on va faire mieux que ça. On va même pouvoir se permettre d'aller lui chercher un footstool et un counter qui malheureusement ne fera pas mouche. Chesco qui en fait est en train d'utiliser tout son énergie pour se dépêtrer d'Arsnif et non pas pour prendre l'ascendant, et qui se fera avoir sur ce forward tilt. Arsnif qui est meurtrier ce soir. Ah, c'est très bon encore une fois, le neutralaire starter, hein. Vraiment les gens qui jouaient le personnage, gardez en tête que c'est un move extrêmement bon, ça permet d'aller chercher le two frame, ça permet d'être extrêmement safe on shield, pas forcément le two frame mais ça prend, voilà, c'est très safe on shield le neutralaire. Derrière on trouve down tilt up smash, ça ne tuera pas, on manque malheureusement de rage de la part du chimpanzé pour montrer à l'adversaire qu'on veut en découdre.
Ce qui lui permet de tenir encore un peu le choc. La rebelle gauche est peut-être pas assez élevée pour récupérer bientôt Arsène. Si jamais on arrive à le choper sur un bord de terrain, est-ce qu'on va tuer ici? On va tuer ici. Extrêmement bien joué de la part de notre joueur de la team NMD qui s'en dépète mais qui prend déjà 72%. Mais vous voyez que mine de rien, l'écart est en train de se resserrer. Ok, c'est une bonne dash attack, ça c'est un bon catch. Attention, les barrels peut-être encore utilisés par l'adversaire. On revient sur ce bord de terrain. Peut-être risqué d'aller chercher aussi loin. Peut-être qu'on s'attendait à ce que ce soit un regrab. Et c'est le moment pour Arsène de se révéler. Pour l'instant, on se fait repousser par le singe directement. On a un peu peur, hein. C'est 113%. Je peux comprendre qu'on ait peur lorsqu'on va au contact contre Arsnif. On se fait quand même avoir ici par la prise de tête. Ça permet ici de mettre l'adversaire un petit peu en déroute. Un très bon forwarder. On s'attendait peut-être ici à ce ledge drop. Pour l'instant, en tout cas, Jesco qui gère très très bien son design, il va en avoir cruellement besoin dans les prochaines interactions. Arsène n'a strictement rien fait. Hein. Arsène, il a vu qu'il n'arrivait pas à toucher le singe. Il a fait écoute, mon gars, je suis allergique aux poils d'animaux, je me casse. À la prochaine. Très belle up tilt, c'est ici sur le catch de plateforme. C'est compliqué, les deux sont au coude à coude, 2 stocks chacun. Jesco sait très bien qu'il part en loser si jamais il ne s'en sort pas. Donc il va avoir besoin ici d'utiliser tout le pouvoir de son personnage, cri de singe, bruit de singe comme on dit, dans le Diddycord. Et un excellent backer, un très très deep, encore une fois Arsnif qui est devenu vraiment maître en la matière de cette track très très bas en bas de la blast zone. On récupère ici on n'a pas beaucoup utilisé la banane qui a pas beaucoup, qui n'a malheureusement pas eu beaucoup d'effets dans l'entièreté de ce set pour le moment. Il va falloir faire vraiment plus d'efforts du côté de Jesco pour se dépêtrer ici parce que Arsnif pour l'instant utilise tout ce qu'il a dans son arsenal ici, hein, le BNB classique sur la plateforme, suivi derrière d'un grab pour repousser et c'est très très bon. Est-ce qu'on récupère Arsène dans la prochaine interaction? Pas encore, mais vous le voyez, hein, un avantage vraiment aux petits oignons de son côté qui va lui permettre peut-être d'aller récupérer sa mécanique de comeback incessamment sous peu. Belle tentative d'up smash. Ok, ça y est, cette sortie à 150%, d'autant plus qu'il est full rage. Là, il va pouvoir faire des folies. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Il lui a fait. Et pourtant, Jesco a une belle coupe de cheveux, mais là, il l'a rasé de très près. Il l'a rasé de très près. Slack, une belle raie centrale. Un très